Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, je vous ai parlé de FileVault, donc ce système qui permet de sécuriser tous vos fichiers personnels sur votre Mac. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. C'est-à-dire que ça chiffre en fait votre disque dur pour que on ne puisse pas pirater vos données. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelque chose de similaire. On va appliquer ça sur les disques durs externes. Imaginons, vous avez un disque dur externe et vous n'avez pas envie qu'on tombe dessus et qu'on vous prenne vos fichiers qui sont peut-être des informations sensibles ou tout simplement personnelles. Des photos, on n'a pas envie, par exemple, de se les faire voler, même si c'est des photos de famille, d'événements, etc. On n'a pas forcément envie que quelqu'un se les approprie pour qu'elles fassent le tour de la planète ou qu'elles se retrouvent sur Internet. Donc, si par exemple vous stockez des photos sur un disque dur externe, eh bien sachez que vous avez moyen de les sécuriser, de les chiffrer, donc de les protéger par un mot de passe. Sans ce mot de passe, il sera impossible d'y accéder. Donc je rappelle, le chiffrement d'un disque dur externe ou d'un disque dur interne, peu importe, est un processus qui consiste à convertir les données stockées sur le disque en un format codé de manière à ce que seules les personnes possédant la clé de chiffrement, donc pour vous ça va être sous la forme d'un mot de passe, puissent accéder aux informations. Ce processus utilise des algorithmes de chiffrement pour assurer la confidentialité des données et protéger contre l'accès non autorisé, le vol ou la perte du disque. Donc quelqu'un qui tomberait sur votre disque par hasard et qui aurait envie de voir ce qu'il y a dessus, il ne pourrait pas. Il aurait besoin en fait du mot de passe. Donc par défaut, un disque dur externe, quand vous le branchez, il n'est pas chiffré. Donc on va le faire. Je vais vous montrer la procédure. D'abord, vous branchez votre disque dur externe, comme c'est le cas ici. On va prendre ce disque pour exemple. Ensuite, vous allez aller dans le Launchpad, dans Autres et dans Utilitaire de disque. Dans la colonne de gauche, vous avez tous vos disques durs externes qui apparaissent ici. Vous voyez que j'en ai 3 qui sont branchés. Donc le dernier, celui qu'on va prendre comme exemple, c'est le disque dur externe. Je vais tout simplement le formater en format APFS chiffré. Donc le format APFS, qui veut dire Apple File System, a fait son apparition sur les Mac à partir de macOS High Sierra, donc depuis septembre 2017. Si vous avez un système qui est plus vieux que macOS High Sierra, vous ne pouvez pas utiliser le format APFS. Mais bon, logiquement, on est en 2024, donc ça voudrait dire que votre Mac est quand même vraiment vieux si vous n'avez pas au moins High Sierra. Donc il y a de bonnes chances que vous l'ayez. Donc vous allez vous mettre sur le disque dur externe que vous voulez formater en APFS. Vous allez cliquer ici sur Effacer. Et là, on va choisir le format. Donc non pas APFS tout court, mais le format APFS chiffré, tout simplement. À partir de là, il va vous demander le mot de passe que vous voulez mettre pour déverrouiller votre disque dur. Donc, prenez quelque chose qui soit quand même assez difficile à deviner. Ne mettez pas votre date de naissance ou le nom de votre chien ou je sais pas quoi. Parce que ça, c'est trop facile. Je veux dire, quelqu'un qui vous connaît un peu saura très facilement finalement trouver votre mot de passe et accéder à vos fichiers. Vous pouvez mettre un indice au cas où vous viendriez à l'oublier, donc un petit rappel qui vous remémorerait ce mot de passe. Sinon, le mieux, c'est bien sûr de le noter quelque part de façon sécurisée dans un logiciel de gestion de mots de passe comme LastPass par exemple ou Dashlane. Ensuite, vous cliquez sur Choisir. Et maintenant, vous cliquez sur Effacer. Alors, bien évidemment, lorsque vous cliquez sur Effacer, ça va effacer tous les fichiers qu'il y a sur le disque dur. Donc, il faut chiffrer votre disque dur avant même de déposer les fichiers dessus. On est bien d'accord. Sinon, du moment que vous cliquez sur Effacer, ça va vider tous les fichiers qu'il y a sur votre disque dur. Et voilà. C'est fait, votre disque dur externe a été chiffré et est désormais protégé par mot de passe et on va le tester pour ça. Donc là, vous cliquez sur OK et pour tester qu'il est bien protégé par mot de passe, ce qu'on va faire, on va déjà l'éjecter. Vous pouvez le faire directement ici à partir du bureau, vous faites un clic droit et éjecter disque dur externe. Vous pouvez aussi le faire à partir du Finder puisqu'il va apparaître
dans les emplacements ici. Voilà, disque dur externe, vous cliquez ici sur la petite flèche d'éjection. Voilà. On se met à la place de quelqu'un qui le trouverait, ce disque dur, et qui le brancherait sur son Mac. Au moment où il va le brancher, ça va le monter automatiquement sur le Mac. Vous pouvez le monter à partir de l'utilitaire de disque. Vous voyez que dans externe, il est grisé maintenant ici. Donc vous vous mettez dessus et vous cliquez sur monter. On vous demande le mot de passe. Donc sans ça, impossible d'accéder au disque dur. Donc je le rentre. Je peux décider de conserver ce mot de passe dans mon trousseau. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, je n'aurai plus à m'occuper de rentrer le mot de passe. Même si j'éjecte et que je remonte mon disque dur, automatiquement ça va le conserver. Vous n'aurez plus à rentrer votre mot de passe sur le Mac en question. D'accord ? Par contre, si vous le branchez sur un autre, alors à ce moment-là, il vous le demandera, ce qui est logique. Comme ça vous évite à chaque fois d'avoir à le re-rentrer s'il reste toujours sur le même ordinateur. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je ne vais pas le cocher. On va simplement cliquer ici sur déverrouiller. Voilà. À partir de ce moment-là, il monte mon disque dur et je double-clique pour accéder au contenu et à mes fichiers qui sont dessus. Je peux faire machine arrière, c'est-à-dire que je peux supprimer le chiffrement en faisant un clic droit ici et en cliquant sur déchiffrer. Pour faire ça, il me demande bien sûr le mot de passe. Donc, vous allez le rentrer et désactiver le chiffrement. Et à partir de ce moment-là, votre disque dur n'est plus protégé par mot de passe et le chiffrement a été supprimé. Et vous pouvez refaire dans l'autre sens autant de fois que vous voulez, bien sûr. Voilà, donc à partir de maintenant, vous saurez comment faire si vous avez des données sensibles sur un disque dur externe pour protéger vos données. Personne d'autre que vous ne pourra y accéder, c'est un petit peu comme si vous aviez un coffre-fort à portée de main. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets. Du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc peut-être à tout de suite de l'autre côté.